RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Anaïs, justement, tu as choisi ce matin de nous parler de cette étude qui casse un peu une idée reçue, l'idée selon laquelle les jeunes ne liraient plus. Oui, tu sais ce qu'on dit des jeunes aujourd'hui, ils passent leur temps sur leur smartphone à faire des stories sur Snapchat et sur TikTok. Ils C'est pas ce qu'on n'ouvrent dit, jamais c'est une un réalité. livre. Faut pas s'étonner s'ils savent pas lire. Oui et non. En fait, c'est faux. Les jeunes de 7 à 25 ans sont, oui, tu as raison, accros aux écrans. Ils y passent 3h50 par jour, mais ils ne lisent pas moins pour autant, Charles. C'est ce que montre une enquête de l'Ipsos pour le Centre national du livre qui fait l'objet d'une publication passionnante dans le journal du Monde. Le Monde, on apprend que les jeunes de 7 à 19 ans consacrent 3h14 à la lecture chaque semaine. C'est 13 minutes de plus qu'il y a 6 ans. Et C'est je voulais super. le souligner. Bah oui, c'est super. Ça progresse, alors comment ça s'explique ? Les écrans ont joué un rôle très important Ah. ces dernières années. Rôle positif, c'est ce que disent nos confrères du Monde et je trouve ça très intéressant parce qu'on a tendance à croire qu'ils ont détourné les jeunes de la lecture, mais ça peut avoir l'effet totalement inverse. Ils ont entendu parler d'un livre sur TikTok, donc ils s'y mettent. J'ai même appris qu'il y avait un espace dédié aux amoureux de la lecture sur TikTok. Ça s'appelle BookTok. Et puis l'autre explication, c'est que les jeunes regardent des films et des séries sur leur téléphone et leur tablette et ça leur donne envie de lire le livre qui est derrière. 58% des 7-25 ans choisissent un livre après avoir vu une série ou un film sur une plateforme. C'est ce qui s'est passé par exemple avec la série Lupin sur Netflix. À ton âge, j'aimais bien lire. Ton grand-père qui me l'a offert. Ça va te plaire, ça. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Ça a tellement bien marché que le livre de Maurice Leblanc a été réimprimé. Il était 2e des ventes littérature jeunesse l'an dernier, derrière Harry Potter qui cartonne toujours auprès des jeunes. Et c'est pour ça que quand on va dans une librairie, on voit que le rayon ado, pré-ado, jeunesse en tout cas, n'arrête pas de s'agrandir. Oui, parce qu'il y a de la demande, les romans progressent, les BD progressent, et puis les mangas cartonnent. C'est le genre dont les ventes augmentent le plus auprès des jeunes. Le marché a doublé l'an dernier. Pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de boutiques spécialisées. C'est un beau roman. Est-ce que l'adolescente Anaïs lisait beaucoup ? Oui, je lisais beaucoup, oui. Ah, Ouais. première de la classe. Non, j'étais pas loin. Et est-ce que l'adolescent Charles Magnin lisait beaucoup Je sais pas, les catalogues La Redoute, ça compte dans les lectures ? Non, ça compte pas. Non, si, j'étais un peu manga, mais moi ça n'existait pas encore là. Alors, Naruto, One Piece, là ils lisent tout ça, les jeunes. Moi, je suis de l'époque Dragon mais Ball. les mangas, c'est de la lecture. Mais oui, c'était de la lecture aujourd'hui, aussi, il y a les une BD. offre très très riche. Mais oui, et moi je vois mon fils aussi, alors il commence à peine, hein, il a 7 ans, et de plus en plus de BD, voilà, je lui mets des Tintins dans les mains et ça prend, ça accroche, voilà, les Tintins, les Astérix, c'est une très bonne entrée dans la lecture. 5h26 sur RMC, peut-être que vous êtes en train aussi de choisir votre livre pour cet été à la plage, et ça tombe bien parce qu'RMC vous offre tout de suite vos vacances